Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce 31 décembre 2023. Il est tôt. Les amis, mon village connaît des problèmes de réseau Internet. Normalement, ça devrait être résolu pour le 4 janvier. On verra ça. Toujours est-il que je vous fais cette vidéo et que je verrai si j'arrive à la charger convenablement avec le partage de connexion. Sinon, ben, je verrai. Voilà, voilà. Je vous espère en forme. J'avais envie de vous faire une petite guidance ce matin pour terminer l'année. Et je vais démarrer avec l'oracle des haïkus. On va demander ben, qu'est-ce qu'on clôture là cette année 2023 et vers quoi on va, vers quoi on tend. Les messages que vous devez entendre là au moment où je vous fais cette vidéo. Alors, on a des révélations, mais on a la sécurité, d'accord? La carte des révélations qui vous dit pencher, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. C'est-à-dire que dans cette pièce de bois, qui peut être brute au préalable, le sculpteur voit déjà ce qu'il y a possibilité de sculpter. Il y voit déjà une forêt. Sa révélation, c'est qu'il sait ce qu'il peut faire de cette pièce de bois en devenir. La sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Alors, ok, euh, on est en sécurité dans sa maison, on a des révélations, on se met à l'abri. Néanmoins, un toit de tôle, les amis, on entend la pluie tomber tout de même autour, hein. On se met à l'abri là, j'ai l'impression. On est en train d'entrevoir ce que l'on peut faire de cette pièce de bois. On est en train de voir que effectivement il pleut au dehors, mais que l'on peut se mettre en sécurité à l'intérieur de sa maison. On a la fidélité. Encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. On a la notion de fidélité. On a la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Allez, combien même il tambourine dehors, on est en sécurité dans sa maison. On sait ce qu'on va faire de cette pièce de bois brute en devenir. On imagine la forêt entière. On a la fidélité, on a la sincérité et on a l'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Bon, alors, cette carte qui vous dit soir de pleine lune, aucun amoureux sera trahi. Effectivement, ça m'évoque encore du sentimental, d'accord? Mais bon, si nous le prenons d'un point de vue général, ce qui jusqu'ici, alors la question c'était, c'est le dernier jour de l'année 2023, comment on la termine et comment on commence la nouvelle année, à partir de 0h00, 001. Bah écoutez, plutôt pas mal là. Plutôt avec quelque chose de sincère, vous verrez. Bon, on va voir. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. Oui, je suis au café, les amis. Pour tout vous dire, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je me suis levée il n'y a pas longtemps et j'ai ma pépette qui ne va pas tarder à rentrer d'ici, allez, 20 minutes. Donc j'ai 20 minutes là devant moi pour vous faire ce tirage. Ce que je ressens là, c'est que il y a des possibilités de créer quelque chose pour l'année à venir, dans la fidélité, dans la sincérité, dans l'espoir.
On traverse l'ombre pour laisser passer la lumière, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide, je te soutiens. Et on a le renouveau, 13h13. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection, l'introspection, pardon, prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, écoutez, est-ce que j'arrête là? On en termine avec la pluie, j'entends la tornade dehors, hein, et on va vers quelque chose qui amène à des projets, des perspectives d'avenir, beaucoup de sincérité. J'entends aussi beaucoup de sensibilité. On traverse l'ombre là pour laisser place à la lumière, hein, avec confiance. On fait preuve de bravoure. On éclaircit ce chemin. En tout cas, pour vous, le chemin s'éclaircit là pour 2024. Alors, il y a des craintes, puisqu'on vous dit ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Il y a des craintes, il y a des. J'entends. Point d'interrogation. Mais on te dit mais continue de croire en toi. Tu as des souhaits, ils vont se réaliser. Alors, pardon, j'ai amené le tarot des fées, j'ai amené le tarot psychique et j'ai aussi amené le tarot psychique du cœur. Je me suis dit, bon, on va voir. Alors, je prends le tarot des fées, on va voir un peu quels sont les messages. Alors, oups là, on a le 10 de l'été. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé d'émotions, hein, je crois. Je sais plus, hein. Bon, on vous parle de vie émotionnelle enrichissante en famille et entre amis. Euh, Là, on élève les enfants avec sagesse. On peut avoir confiance en des personnes là qui vous entourent. Il y a quelque chose de très beau d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue parental. Euh, on parle de confiance. Et on a la confiance là. Alors, confiance en soi, mais confiance en l'autre aussi, aux autres. Alors, attendez, je finis mon café, il va être froid sinon. Là, on a une situation avec le prince de l'hiver qui demande rapidité. En tout cas, qui demande d'agir, besoin d'agir rapidement et avec détermination pour un changement soudain et inattendu. Alors, on me parle, cette carte-là, elle est plutôt, comment dire, cérébrale, intellectuelle. Euh, Il y a besoin là de poser un acte rapide, déterminé, concentré pour trouver une solution à un problème. Pour ça, pour trouver cette solution à ce problème-là, il faut agir rapidement et avec détermination. Et c'est parce que vous aurez posé un acte fort, visiblement, puisqu'on parle de détermination, de concentration, voire même d'impulsivité, d'accord? C'est parce que vous aurez posé cet acte fort et impactant que vous résolvez une problématique et qu'un changement soudain et inattendu peut s'opérer, peut se produire. Alors, alors là, avec le prince de l'hiver, évidemment, on a un profil yang. Si on était dans le relationnel, d'accord? Si on était dans le relationnel dans cette guidance, puisqu'on a quand même parlé d'amoureux, pardon, ce serait au masculin, visiblement, à chercher une solution pragmatique, concrète, déterminée, pour résoudre quelque chose et engendrer des changements soudains inattendus. Là, avec la reine de l'été, on a le profil d'une féminine, d'une énergie yin, qui serait une énergie plutôt émotive, intuitive, réconfortante, affectueuse. À qui
On dirait d'écouter son intuition, d'écouter son cœur. On a une féminine qui prend soin des autres, voire, entre parenthèses, il y a marqué peut-être trop. On a une féminine qui aurait tendance à beaucoup, beaucoup s'occuper de tout le monde autour d'elle et voire à penser d'abord aux autres plutôt qu'à elle. On va voir, on va continuer. Bon, écoutez, on a les amants, hein, je peux pas vous dire mieux, hein. On a les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Sous la vie émotionnelle enrichissante, etc., etc. Alors, il y a un petit couac peut-être, puisqu'on me demande de chercher une solution pragmatique mais rapide et déterminée. Et puis là, je vous ai dit, la guidance, c'est là, hein, entre aujourd'hui, le dernier jour de l'année, et 2024. Bah écoutez, bon, on va continuer. On a le prince de l'été, romantique, captivant, coup de foudre, être sans dessus-dessous, expérience émotionnelle forte. Alors, on a quand même quelqu'un de romantique, captivant, dramatique et potentiellement volage. D'accord? Mais, pardon. Et ça tombe sous le prince de l'hiver. Donc pour moi, c'est peut-être le masculin là. Ok? Euh, un masculin à qui on demande, à qui on suggère d'apprendre à garder les pieds sur terre. Mais visiblement, c'est un masculin qui potentiellement peut vivre une expérience émotionnelle forte, un coup de foudre là. Alors, on a peut-être une féminine qui a besoin de demander de l'aide. Mais j'ai plus l'impression là que ce serait d'un point de vue financier, alors, ou peut-être une féminine dont les préoccupations là actuelles seraient comment je m'en sors. Alors, on pense à la carrière, au domaine professionnel, on pense au domaine financier. On va voir, on va continuer. Bon, écoutez, c'est une guidance encore sentimentale, mais bon, ce qui s'annonce pour vous, visiblement, c'est le sentimental, hein. On a une relation, une expérience émotionnelle intense, des invitations dans des événements sociaux, beaucoup d'amitié. C'est rigolo parce qu'en fait, la princesse de l'été, c'est quelqu'un de sensible, de bienveillante, de gentil, avec qui il y a une nouvelle relation ou expérience émotionnelle, où il y a des événements, des invitations. On me parle de quelqu'un avec qui on peut partager ses préoccupations. Euh, J'entends le côté amical, mais ça tombe aussi sur les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur. Voyez. Ça me parle aussi de famille, ça me parle d'enfants, ça me parle comme si dans cette relation, il y avait l'amour et l'amitié en même temps. Ayez confiance. Alors, par rapport à ce masculin-là, qui doit poser un acte là, pour trouver une solution à un problème, qui doit agir rapidement avec détermination pour des changements soudains et inattendus, ce personnage-là, euh, qui peut être sans dessus-dessous et qui doit apprendre à garder les pieds sur terre, qui là vit ou est en passe de vivre une expérience émotionnelle forte, on, on, on demande à avoir confiance. On dit il y a une raison à tout. Euh, Peu importe le protagoniste, que ce soit le masculin ou la féminine, l'énergie yang ou l'énergie yin, on demande à s'éloigner des émotions négatives et aussi de l'entourage négatif. On demande à faire une introspection et à regarder véritablement ce qui vous inquiète, ce qui vous effraie. Donc ça peut être le masculin là, qui a besoin de s'éloigner d'émotions négatives et de personnes négatives de son entourage. On va voir.
Alors, cette féminine, pardon, si je pars du principe que là on parle de la féminine, qui est dans des préoccupations peut-être concrètes, techniques, ou qui est amenée là à être, à se poser des questions, à la fois d'un point de vue professionnel, à la fois d'un point de vue matériel, soit peut rencontrer des divergences d'opinion avec certaines personnes, soit peut éprouver un sentiment de contradiction à l'intérieur d'elle-même. Ça peut m'évoquer la dualité intérieure. On va voir. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, nous avons des peurs infondées. On a l'un ou l'autre ou les deux, le profil de personnes qui imaginent à chaque fois le pire des scénarios. Euh, on a des personnes qui exagèrent. Alors, c'est pas qui exagèrent, c'est que, pardon, qui autorisent les soucis à prendre des proportions exagérées, qui voient ouais, le scénario catastrophe. Et pourtant, on vous dit, les peurs sont infondées. C'est pas si dramatique que ça, quoi. Bon, ce masculin, il doit faire quoi? Ce masculin, il doit visiblement s'éloigner de certaines personnes, de son entourage, qui provoquent en lui des émotions négatives, ou des émotions contradictoires. Il doit s'engager sur la voie de la croissance spirituelle. Il doit se trouver en a l'ermite, d'accord, hein. Euh, il doit faire le point. Je crois qu'on a quelqu'un qui sait pas trop, et pourtant qui doit poser un acte concret là, vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, on vous dit d'être reconnaissant. Il y a des célébrations, il y a de profonds sentiments de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Vous voyez, on a à nouveau le couple hein, là, hein. Donc, ben voilà, je vais changer d'oracle, enfin de tarot. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, j'ai gardé l'oracle de l'énergie d'hier. Écoutez, on a le chakra du cœur. Clairement, on a le chakra du cœur avec l'archange Raphaël, le quatrième chakra. On a l'homme réfléchi. Alors c'est rigolo parce qu'on a eu la femme réfléchie sur la précédente guidance. Alors je sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière parce que je vous ai dit la dernière me semble en correspondance avec la première. Et on avait cette femme réfléchie, et là maintenant on a cet homme réfléchi. Et ça tombe bien sur ce paquet-là où je vous ai dit, ce masculin, il doit chercher une solution à un problème de manière concrète. Il doit agir rapidement avec détermination pour des changements soudains inattendus. C'est quelqu'un qui potentiellement peut sembler volage dans sa manière de fonctionner, euh, mais qui peut être là sans dessus-dessous, euh, en tout cas émotionnellement, qui vit quelque chose là, qui peut-être le renverse ou voilà. Alors, ça peut être là, mais on a dit euh, d'aujourd'hui à 2024. C'est quelqu'un qui doit s'éloigner des personnes négatives de son entourage, en tous les cas, qui provoque cette dualité intérieure, qui provoque ces émotions négatives, et qui doit se sonder pour voir quelles sont ses inquiétudes, ce qui l'effraie. C'est quelqu'un, pardon, qui doit faire une introspection pour s'engager sur la voie de la spiritualité. C'est un homme qui potentiellement va se mettre à réfléchir, et voyez, il a des cristaux dans les mains,
au beau joyau qu'il a dans les mains là. Et c'est au niveau du cœur. Ok. Alors, non seulement il y a cet aspect, alors c'est rigolo. Tiens, c'est très rigolo ça, parce que là, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et je vous ai dit, la féminine là est amenée ou sera amenée, peut-être par rapport à des changements dans sa vie, à réfléchir euh, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, peut-être à s'inquiéter, d'accord, hein, euh, qui sera dans une dualité intérieure, peut-être par rapport au règlement d'une situation. Et pourtant, je vous ai dit, là, on a une vie personnelle satisfaisante, des célébrations, des profonds sentiments de paix et de bonheur. Et on a l'homme, là, qui tient une pièce de monnaie, donc c'est dans la matière. Ça évoque le côté concret, matériel, mais, enfin, financier, mais le côté matériel. Peut-être qu'il y a une réflexion de la part de cet homme. On va voir. Pardon. Bon, on a le deuxième chakra, archange Ariel. OK? Le chakra sacré. On a à la fois le cœur, cœur, le chakra sacré, donc ça m'évoque oui, sur les amants, ça m'évoque le relationnel dans toute sa splendeur, si vous voyez ce que je veux dire. À la fois les sentiments, mais à la fois voilà, la relation, la rencontre. Pardon, oh là là. Bon, ça tombe sur l'homme, d'accord? Le jardin et le portail. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir à sortir de son petit jardin pour, euh, pour s'élancer vers les vastes contrées. On a des peurs là, pour moi. Jardin et portail, il y a un peu des peurs. On va voir, on va continuer. Écoutez, avec la femme, là, on a l'appréciation. Vous voyez cette femme, autour d'elle, il y a des buissons. Il y en a un seul qui est fleuri, les autres ne le sont pas, voire presque ça sèche. Et cette femme, elle a une fleur dans les mains. J'ai l'impression qu'on a une femme qui sait apprécier la valeur des choses et qui sait poser son regard là où ça fleurit, alors que autour il y a des choses qui meurent. Voyez ce que je veux dire? Euh, on a cette notion d'appréciation, de reconnaissance. Alors, dans cette situation, pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a le choix du cœur, il y a de nouvelles expériences, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, d'accord, hein. Il y a quand même mains et poings liés, c'est-à-dire que on n'est pas pleinement libre de ces mouvements. On va voir. Ok. Non. Parce que on a le contrat, on a peut-être la justice. Comment on se libère, peut-être d'un point de vue concret. Oui. Comment on fait face aussi aux contraintes financières. Comment on est peut-être tenu par des engagements dans la matière. Ok, on a les liens affectifs. On a l'ange de l'amour. Bon, et on a l'abondance en éclosion. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'on se libère. En fait, je pense on a soit l'un ou l'autre des protagonistes, soit les deux, qui sont confrontés à une situation où on doit se libérer de contraintes légales, de financières, matérielles, hein, pour s'engager
dans une relation où il y a abondance en éclosion, ange de l'amour, lien affectif et repos et ressourcement. Pour moi, on y arrive. D'accord? Donc, vous verrez comment ça résonne. Et en dos de deck, on a la famille heureuse. Je peux pas vous dire mieux. Ok. Donc, qu'est-ce que... Bien, je vais prendre une carte des chemins de l'éveil. Ce que je fais, les amis, c'est que si ma fille arrive entre-temps, je mettrai sur pause et je reprendrai après si j'ai pas terminé. Donc, pour 2024, on règle ce qu'on a à régler. Certes, il y a des préoccupations, mais pour moi, qui n'ont pas vraiment lieu d'être, hein, parce que il y a... Ah ben tiens, regardez ce qui a sauté. Il y a le bonheur. On a le petit colibri là. Bon, bah écoutez, et je pense que du coup je vais terminer sur ça, ça sert à rien que j'aille plus loin. On a le petit colibri qui tient le cœur dans son petit bec là. Et voyez, je suis dessus. Le bonheur. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrons rien, devenant des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air, le corps là, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe. Le temps, au moins, d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendres accords parfaits. L'occasion, maintenant, de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être, ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belle armée à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est pas loin, commençant déjà par lui ouvrir les bras. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à votre service. Cet enseignement vous veut du bien et vous demande de suivre la voie qui vous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors, ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée, et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Vous pourriez bien passer un stade d'éveil, un palier de conscience. Écoutez, on finit aujourd'hui 2023 pour aller vers la prise de conscience de quelque chose de très profond. C'est que là, on décide d'accueillir le bonheur dans sa vie. L'année 2024 va être forcément une année où on va régler les choses du passé, mais d'un point de vue concret, pragmatique. Là, il est question de poser un acte, mais pas qu'un acte, j'ai l'impression,
de poser une conscience, de poser une détermination, de décider en fait. Il est question de décider, les amis. Et vous verrez. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an. Et je vous retrouve l'année prochaine. Et je vais tenter de charger la vidéo. Je vous embrasse très fort. À très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.